Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach. On étudie ce soir deux sujets importants. Tout d'abord la paracha de la semaine comme d'habitude, parachat Kitavo. Et on va étudier aussi un petit peu sur Rosh Hashanah, sur la prière de Rosh Hashanah. Et aujourd'hui on va essayer de rassembler les deux choses et on va apprendre, voir un très très grand enseignement, un grand chidouche, qu'en fait, on a une force dans notre prière de Rosh Hashanah. On sait que chaque juif se prépare pour les tefilot. Pourquoi on se prépare ? On se prépare pour les prières de Rosh Hashanah. On arrive à Rosh Hashanah et on veut à tout prix que la prière elle soit vraiment bien, qu'une prière sincère, une prière profonde avec tout notre cœur. Et on va voir aujourd'hui quelque chose de très puissant à mes yeux. C'est que la prière de Rosh Hashanah, en particulier, n'est pas seulement une prière de demande à Hachem. En général, quand on prie, on demande. Et bien, on va voir aujourd'hui un chidouche, qu'on a une force dans la prière, non pas seulement de demander, mais de réclamer. Kiviachol peut-être, comme si on dirait, exiger qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre prière. C'est quelque chose de très puissant, et on va le voir à travers notre paracha, et à travers un sujet sur Rosh Hashanah qui rattache la paracha à Rosh Hashanah. La Gemara dans Maseret Megillah, dans la page 31, Lamed Aleph Amud Bet, la Gemara rattache, nous fait un lien entre la paracha de la semaine, parachat Kitavo, et Rosh Hashanah. Je vous lis la Gemara dans Maseret Megillah. Ezra Sofer, Tiken lahem le Israël, sheyu korim klalot shebetorat kohanim kodem atzeret, veshebemishne Torah kodem Rosh Hashanah. La paracha des kelalot, des malédictions, on en a deux. On a parachat Bechukotai dans le Chumash Vaikra, et on a la paracha de cette semaine Kitavo dans le Chumash Devarim. Quels sont ces deux parachiotes de malédiction ? Ce n'est pas des parachiotes où Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom maudit Am Israël, mais Kadosh Baruch Hu il dit que si on se trouve dans le droit chemin, dans le chemin de la Torah et dans le chemin des mitzvot, alors on aura toutes les bénédictions. Par contre, si on ne marche pas dans ce droit chemin et on fait quelques chutes, alors là viendront Chas v'Shalom les malédictions. Quelle est la différence entre ces deux klalot ? C'est que les klalot dans le Chumash Vaikra ont été dites par Kadosh Baruch Hu. Or, les malédictions de cette paracha, parachat Kitavo, c'est Moshe mipi atzmo amaran. C'est Moshe lui-même, par Ruach HaKodesh, qui les a dites lui-même. Maintenant, on nous dit la Gemara que Ezra Sofer, il a fait une takana, une instauration. Que Am Israël vont devoir lire la lecture à la Torah le Shabbat. Le Shabbat qui précédera Shavuot. Et le Shabbat qui précédera Rosh Hashanah, on va devoir lire des malédictions. Et donc, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, donc c'est un des Shabbats, le Shabbat avant le Shabbat qui précède, donc en fait on est avant Rosh Hashanah, et dans cette paracha on a des malédictions, et ça doit précéder, c'est fait exprès, c'est pas que c'est sorti comme ça, ça a été placé par Ezra Sofer de le lire avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Nous dit la Gemara, Mipne shetichle shana vekililotea, afin que l'année se termine et on laisse les malédictions derrière nous et on entame une année avec que des bénédictions, c'est pour ça qu'on lit la paracha des klalot, la paracha des malédictions avant Rosh Hashanah. Comme ça, c'est ce que nous dit la Gemara, Masechet Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on a déjà un lien dans la Gemara entre parachat Kitavo et Rosh Hashanah. Mais la question qu'on doit se poser, Rabotai, elle est, comment se fait-il que si on va lire les malédictions dans cette paracha, alors qu'est-ce qui se passera ? Alors, Tichle Shana avec Ilolotea. Donc l'année avec ces malédictions se terminera. C'est quoi ? C'est une sgoula, c'est une kamia, que si tu lis la paracha de Kitavo, donc les malédictions, quel rapport ? La lecture de la paracha, c'est pas une prière, c'est pas une tchouva, c'est pas une demande, c'est juste on lit les klalotes, que si on n'écoute pas, donc, en quoi la lecture, donc pour comprendre la Gemara, pour comprendre l'instauration de Ezra, pourquoi la lecture des malédictions avant Rosh Hashanah vont faire que les malédictions seront derrière nous et on entame une année avec des brachot. Ça, c'est une question importante sur Parashat Kitavo et Rosh Hashanah.
Deuxième question, Rabotai. Baal HaTurim nous dit quelque chose d'intéressant. Dans les klalot, dans les malédictions de cette paracha, on a 26 fois le nom d'Hachem. Yud Kevavke, on le retrouve 26 fois. Nous dit Baal HaTurim que dans la Tfila, la Hamida, on a 26 fois le nom d'Hachem. Pour te dire qu'en faisant la Tfila, tu peux retirer les klalot. Parce que les 26 fois du nom d'Hachem dans la prière, ils vont pouvoir faire réveiller les noms d'Hachem dans les klalot. Et donc, on sait que Yud Kevavke, c'est Midat HaRachamim. Et donc, ça va adoucir les klalot. Très étrange et très étonnant. Parce que les malédictions, Rabotai, comme on a dit, c'est pas pour rien qu'on les reçoit. On reçoit les malédictions lorsque on l'a bien mérité, on n'a pas suivi le chemin de la Torah. Imlo tishmeru. Alors en quoi la prière va pouvoir nous aider? Si tu fais la prière, ça va enlever les malédictions. Si je mérite, je mérite. Et je ne pourrai pas payer en prière. Okay, ça, c'est une deuxième question très importante. Et enfin, notre paracha contient à 90% des malédictions et des bénédictions. Mais il y a une mitzvah au début de la paracha qui a priori n'a rien à voir avec les malédictions et les bénédictions. Il va falloir comprendre le lien. C'est la mitzvah, tout le monde connaît, la mitzvah des bikurim. C'est quoi bikurim? Un homme, lorsqu'il a un champ, alors les prémices, donc les premiers fruits qui ont poussé, qui se sont terminés, on va les emmener au Beth Amikdash. Donc les gens, ils se trouvent de partout, de tout Eretz Israël, ils vont ramener des fruits au Beth Amikdash. Maintenant, il faut comprendre pourquoi cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle a à faire avec notre paracha? Qu'est-ce qu'elle a à faire avec les bénédictions et les malédictions? Dans le Midrash, dans Parashat Bereshit, il y a marqué quelque chose d'intéressant. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Akadosh Baruch Hu, au commencement, il a créé Bereshit. Nous disent les Chachamim, Bereshit veut dire aussi qu'il a créé pour Bereshit, pour Reshit. Qu'est-ce que c'est Reshit? Donc tout le monde connaît le Rashi là-bas. Rashi il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Il a créé le monde pour Am Israël, que Am Israël il est appelé Reshit. Et il a été créé aussi pour la Torah, que la Torah elle est appelée Reshit, Reshit Chochma Yirat Hashem. Mais dans le Midrash Rabotai, il y a une suite. Il y a marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde aussi pour la mitzvah des Bikurim. Parce que la mitzvah des Bikurim, elle aussi, elle s'appelle Reshit, comme il est écrit dans notre paracha. Vela karta, regardez Pasuk Bet. Vela karta mereshit kol peri ha'adama. Donc on a la mitzvah des Bikurim qui est mise, a priori, qui est comparée en parallèle avec la Torah et avec Am Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans la mitzvah des Bikurim? Alors donc voici les questions Rabotai. Donc dans notre paracha on a les Bikurim et les Klalot. On a posé d'abord la question en quoi la lecture des Klalot ça va en fait Tichle Shana Vekilelotea, ça va annuler les Klalot. Pourquoi si je récite ça va annuler les Klalot? Deuxièmement, Baal HaTurim il dit qu'il y a 26 fois le nom d'Hachem, c'est 26 fois le nom d'Hachem qui est dans la prière et donc quelqu'un qui va réciter la prière il va annuler les malédictions. Comment c'est possible? Et troisième question, pourquoi la mitzvah des Bikurim est si importante que pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bereshit, Bishvil Reshit. Et pourquoi c'est en rapport avec les malédictions? D'accord? Donc on a quelques questions, et c'est ce qu'on va essayer de travailler ce soir, Be'ezrat Hashem. Donc je vous invite à voir un Rashi. D'abord on commence les premiers psukim, Vehaya, Kitavo el haaretz, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, Virishta v'yashavta ba. Lorsque tu viendras en la terre d'Eretz Israël, et tu t'installeras. Velakarta mereshit kol peri ha'adama, et tu prendras tous les prémices des fruits de la terre. Asher tavi me'artzecha asher Hashem elokecha noten lach vesamta batene, et tu le mettras dans ton panier. Vehalachta el hamakom asher yivchar Hashem elokecha. Ici aussi, M. Fedida a marqué hamakom asher yivchar, l'endroit où Akadosh Baruch Hu choisira. Je vous dois la réponse. Leshaken shemosham. Ensuite,
Regardez le pasuk He. Ve'anita ve'amarta. Et là, tu énonceras. Lifne Hashem Elokecha. Nous dit Rashi, c'est quoi tu énonceras devant Hashem? Leshon haramat kol. Quand on dit, il y a marqué deux langages. Il y a marqué Anita, Amarta. Tu diras et tu répondras. C'est quoi les deux? C'est que Anita, c'est quand on le dit à voix haute. Il faut dire et énoncer ces paroles à voix haute. Et regardez la suite dans le pasuk. Dans le pasuk Tedvav. Regardez dans le pasuk Tedvav. Il est écrit Hashkifa mime'on kodshecha min hashamayim. Uvarech et amecha Israël ve et ha'adama asher natata lanu. Akadosh Baruch Hu, observe-nous des cieux et bénis le Ham Israël. Nous dit Rashi. C'est quoi Hashkifa mime'on kodshecha? Asinu ma shegazarta alenu. Hashem, nous on a fait ce que tu nous as demandé. Ase'ata ma she'alecha la'asot. Maintenant, fais ce que toi tu dois, ce que tu es tenu à faire. Je vous pose la question, Rabotai, c'est pas un petit peu une chutzpah? C'est pas un petit peu arrogant? Un juif, il vient au Beth Amikdash et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi j'ai fait toutes les mitzvot. Maintenant, à toi de faire ta part des choses. C'est une réclamation. Comme si Akadosh Baruch Hu nous doit quelque chose. Vous avez vu ce Rashi? Asinu ma shegazarta alenu, ase'ata ma she'alecha la'asot. Étonnant ce Rashi. Maintenant, Rabotai, on n'est pas au bout des choses étonnantes. Il y a un Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma qui dit quelque chose qu'a priori a l'air incompréhensible. Il dit le Midrash Tanchuma au sujet des Bikurim, de la mitzvah des Bikurim. Il dit que Moshe Rabbeinu, alav hashalom, lorsqu'il a vu dans Ruach HaKodesh, il a vu que le Beth Amikdash un jour se détruira. Va être détruit. Et Am Israël, ils vont plus pouvoir emmener les Bikurim. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a instauré 3 prières dans la journée. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Maintenant, ça ne correspond pas à ce qu'on connaît nous. Nous, on a vu dans la Gemara Brachot que la Gemara, elle dit pourquoi les tfilotes ont été instaurés, ou bien par rapport aux patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shacharit et Mincha Arvit, ou bien à cause des korbanot au Beth Amikdash, les témidim le matin et le soir. Et là, le Midrash, il nous dit que la takana, elle est bien avant Anshe Knesset Agdola. C'est Moshe Rabbeinu qui a instauré 3 prières dans la journée. Et pourquoi il les a instaurées? Parce qu'il a vu que le Beth Amikdash allait être détruit et il n'y aura plus de Bikurim. C'est pour ça qu'on fait. Mais quand le Beth Amikdash il est détruit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de moussaf, il n'y a plus de tamid, il n'y a plus de ola, de khatat, mincha, hacham. Le Midrash, il nous a trouvé juste les Bikurim. Puisque les Bikurim vont être annulés, donc on fait la prière. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Midrash? Alors à Botaï, venez, on explique la profondeur de la mitzvah des Bikurim. Et avec ça, on va pouvoir comprendre la force et qu'est-ce qu'on a comme instrument pour annuler les malédictions. On arrive à Rosh Hashanah et on va dire Tichle Shana vekileloteha. Et c'est pour ça qu'on lit Parashat Kitavo. On lit la Parashat Kitavo pour annuler les klalot, même si on les mérite. On va annuler les klalot. Alors il faut comprendre ce message. Donc maintenant, Rabotai, on commence à expliquer. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde afin que le monde soit complet, que le monde soit shalem. Et lorsque le monde est shalem, on a l'intention de la création qui est accordée. Le projet divin de créer le monde, il est vraiment réalisé. Lorsqu'on a un juif qui vient se présenter devant Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, Akadosh Baruch Hu, tu m'as demandé d'être complet dans ma avodat Hashem, d'arriver à la shlemut. Voilà, je suis arrivé à la shlemut. Je suis arrivé à la shlemut, je suis arrivé à être complet.
Maintenant, Akadosh Baruch Hu, retire-moi les malédictions et donne-moi que de la bénédiction. Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il dit, bien sûr, si tu es complet, c'est-à-dire que je suis en train de réaliser la création, donc si je suis en train de réaliser la création, forcément que si tu as besoin de quelque chose, de mon côté aussi, il faut que ce soit complet, la création. Donc un homme, Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed avec le juif, c'est que lorsque l'homme, quand il vient avec une shlemut, avec quelque chose de complet, il vient se présenter devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'il va prier pour demander une demande. Il vient, il a le droit, Akadosh Baruch Hu lui donne l'opportunité de réclamer ce qu'il a envie. Vous avez entendu ça une fois, qu'une prière n'est pas seulement pour une demande, mais aussi une réclamation. Comme nous dit Rashi, la mitzvah des bikurim, qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai entendu quelque chose de très joli. La mitzvah de bikurim, c'est lorsqu'un homme, il a travaillé la terre, il a planté des arbres, arrosé, travaillé le champ. Beaucoup d'efforts, beaucoup de prières. Il a demandé les pluies. C'est pas évident. Et maintenant, il voit que Baruch Hashem, les arbres ont fleuri. Et arrive la période des bikurim, c'est la période de Shavuot. Pessah, on a les fleurs, Birkat Ilanot, et Shavuot, il y a déjà les fruits, les premiers fruits. L'homme, il arrive à une simcha. Comme il est écrit, Vesamarta bechol hatov. C'est quoi la simcha? Simcha, c'est lorsque l'homme, il est complet. La simcha, un homme qui est joyeux, c'est quelqu'un qui se sent, en ce moment, il se sent complet. Tout va bien. Tout est au top. C'est comme ça. Quelqu'un qui est content, il dit, Baruch Hashem, tout est au top. Il est complet. Quelqu'un qui est triste, il est manquant. Pourquoi quelqu'un qui a perdu un proche, il est triste? C'est quoi le avelout, le deuil? C'est une réaction de l'homme à un manque. Un homme triste, c'est quelqu'un qui est manquant. Un homme qui n'obtient pas ce qu'il désire, il est manquant, il est triste. Par contre, celui qui est joyeux, il est shalem, il est complet. C'est pour ça que la nevoua, la prophétie, peut être seulement sur un homme qui est joyeux, sa mère. Pourquoi? Parce que la nevoua, c'est une connexion avec Hachem, et une connexion avec Hachem ne permet pas et n'est pas possible lorsqu'il s'agit de quelqu'un manquant. Kadosh Baruch Hu, c'est le siach lemut, c'est le summum du complet. Donc on ne peut pas associer à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas donner la prophétie, faire descendre Ruach HaKodesh sur quelqu'un qui est manquant. Quelqu'un qui vient avec les bikurim, dans la période où tout commence à fleurir, il voit que Baruch Hashem, son effort, il a porté ses fruits. Il est sa mère. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis complet. Et malgré tout, lorsqu'il est complet, il ne va pas oublier Hachem à ce moment-là. Il va dire, justement, je suis complet et je vais ramener toute cette simcha, toute cette shlemut, je vais la ramener devant Hachem. C'est-à-dire en fait qu'un homme qui vient devant Akadosh Baruch Hu, il se ramène à lui-même, pas seulement à ses fruits. Mais il dit, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, regarde, je suis shalem. Mon travail divin, il est complet. Je suis 100% pour toi, Akadosh Baruch Hu. Cet homme-là, il a une capacité de réclamer dans sa prière. Pas seulement demander, comme le fait chacun, mais lui, il a une possibilité même de réclamer. Parce que c'est un dû. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la shlemut. Donc Akadosh Baruch Hu, lui-même, dans sa création, il s'est, kivyachol, engagé à remplir tous les désirs de cet homme shalem. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ashkif ha'ami me'on kodshecha. Kadosh Baruch Hu, il dit Rashi, Asinu ma shegazarta alenu. Nous, on est complet. Assez ma she'alecha la'asot. Maintenant, c'est à toi de remplir ta part des choses. Ça, c'est pour comprendre la mitzvah des bikurim. Maintenant, la mitzvah des bikurim, elle est intéressante. La fête de Shavuot, comment elle s'appelle dans la Torah? Elle s'appelle Yom HaBikurim. Qu'est-ce qu'on lit à la Torah le jour de Shavuot? On lit la Seret HaDibrot et le Maftir, on lit Ubeyom HaBikurim. Pourquoi c'est Yom HaBikurim? Parce que la période de Shavuot, c'est la période où les arbres fleurissent, et donc les premiers, pas fleurissent, les arbres sortent leurs fruits, et les premiers fruits on voit, c'est Bikurim, les premiers fruits.
pourquoi Shavuot, le don de la Torah, il coïncide, pourquoi le don de la Torah coïncide avec la période des Bikurim, où les fruits sortent. Alors j'ai entendu un pshat nifla. Le pshat, l'explication, elle est qu'un homme, quand il doit recevoir la Torah, quand on dit que l'homme, il est vraiment entier dans sa Torah, quelqu'un qui a des galères dans sa vie, il est allé voir le Rav, il a dit, tiens, tu veux avoir des Yeshuot, étudie un daf de Gemara. Qu'est-ce qu'il va faire 5 minutes après? Vite, il appelle son copain. Allez, Chavruta, Dafayomi, il va vite, il prend le livre, il va au Beth Midrash. Quelqu'un qui est manquant et qu'il essaye de remplir son manque grâce à la Torah, c'est un peu évident. On sait tous que la Torah, elle a une force de ramener la bracha à l'homme. Mais le vrai don de la Torah, c'est lorsqu'un homme il se sent complet, il manque de rien. C'est pour ça que le don de la Torah, la fête de Shavuot, elle est quand? Beyom Bikurim. Elle est lorsque l'homme, voit que son champ, Baruch Hashem, il a sorti ses fruits, tout va bien, tout lui sourit. Il atteint une simcha, la simcha qui symbolise la shlemut, la joie qui symbolise la shlemut. Et là, à ce moment-là, c'est Shavuot, il reçoit la Torah. Ça, c'est Kabbalat HaTorah Beshlemut. Ça, c'est quelqu'un qui est complet dans sa Avodat Hashem, que malgré qu'il n'a rien besoin, en général, quand on nous appelle au téléphone, en général, on a besoin de toi quelque chose. C'est rare qu'on appelle quelqu'un, on n'a rien besoin de lui. Eh bien, c'est ça. Quelqu'un qui reçoit la Torah et il n'a rien besoin, ça prouve qu'il est entier dans sa Avodat Hashem. Ça prouve que la Torah, il le fait par amour pour Akadosh Baruch Hu. Et la preuve, et donc en fait, la mitzvah des Bikurim, elle est rattachée à la Torah. Et où je le vois, Rabotai, vous allez voir quelque chose de magnifique. Déjà, on a dit Bereshit, Bishvil Reshit, Bishvil la Torah, Shenekret Reshit, n'est-ce pas? Le monde a été créé pour la Torah qui s'appelle Reshit. Et qu'est-ce qui s'appelle encore Reshit? Les Bikurim. La Torah et les Bikurim, ils ont le même nom. Les deux, ils s'appellent Reshit. Et les deux vont se symboliser chez Am Israël, que lui aussi s'appelle Reshit. D'accord? On a 3 Reshit. Am Israël, Nikreu Reshit, la Torah, Nikret Reshit, et la mitzvah des Bikurim, Nikret Reshit. Parce que ça symbolise travailler Hashem, Beshlemut. Je travaille Hashem pas parce que j'ai besoin de lui quelque chose, mais parce que je l'aime et que j'ai envie de lui faire plaisir, parce que j'aime la proximité avec Hashem. Et vous allez voir un remez nifla. Regardez, je ne pense pas que vous avez tous dans votre Chumash, mais il y a le Ba'al HaTurim. Ba'al HaTurim, sur le pasuk Vesamarta bechol hatov. Pasuk Yudalef. Vesamarta bechol hatov. Tu seras joyeux. Comme j'ai dit, la simcha, c'est lorsqu'un homme il arrive avec les bikurim, il dit Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu, j'ai tout, j'ai ma parnassa, je suis content. C'est quoi hatov? Il dit le Ba'al HaTurim. Hatov, la gematria de hatov, c'est combien? C'est 22. Ole kavbet bishvil haTorah shenitna bekavbet otiyot. Il dit le Ba'al HaTurim, la Torah elle a 22 lettres, et donc Samarta bechol hatov, c'est une joie dans toute la Torah. Quel rapport? Parce qu'on explique, c'est nifla beyoter. Parce que les bikurim, c'est pas seulement dire à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, j'ai de la parnassa, je te remercie. Non, ça on a dans tout. On a Birkot HaNe'enim, Birkot HaOda, mais là, c'est une bracha qui dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout le confort matériel, j'ai tout le confort dans ma vie, et malgré tout, je veux venir devant toi au Beth Amikdash et te travailler, la Avod et Hashem, et de recevoir la Torah dans la période des Bikurim. Matan Torah Shavuot, c'est à la période des Bikurim pour te dire que la Torah, ma Torah, elle est complète. Ça, c'est fait Samarta Bechol HaTov. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il rajoute encore quelque chose. On a dit tout à l'heure que quand on prend les fruits des Bikurim, on le met dans le téné. C'est quoi téné? C'est le panier. Maintenant, la valeur numérique de téné, c'est 60. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, ce sont les 60 Mishnayot, 60 Masertot dans le chasse, c'est ça le téné. Tu mettras dans le téné. C'est quoi? C'est qu'un homme, sa Torah, il doit la poser aussi dans la Torah orale. Parce que sans la Torah orale, on n'a pas la Torah écrite. C'est-à-dire que cette paracha nous apprend à quel point les Bikurim, c'est en fait, ça symbolise l'homme shalem dans la Torah.
que l'homme qui est complet dans la Torah, il peut réclamer à Kadosh Baruch Hu des choses. Ça, c'est la mitzvah des Bikurim. Maintenant, qu'on a compris la mitzvah des Bikurim, on accède au klalot. On a dit que si on récite, elle dit la Gemara, si je récite la paracha des klalot avant Rosh Hashanah, tichle shana vekilelotea, les klalot vont être derrière. Mais je comprends pas. Mais si je les mérite. Comment en récitant les brachot, je vais pouvoir laisser les malédictions derrière moi et entamer une année de brachot? Alors qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que le Baal HaTurim, il dit que combien de fois il y a le nom d'Hachem dans les klalot? 26 fois. Et dans la Hamida, il dit, le Baal HaTurim, dans Shmona Esrei, il y a 26 fois le nom d'Hachem. Et il dit, pour te dire que celui qui fait la tfila, ça annule les klalot. On a demandé pourquoi, quel rapport? Mais selon ce qu'on a expliqué, Rabotai, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu que Am Israël, ils vont plus avoir les Bikurim, il a instauré la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a dit, Am Israël, dans la mitzvah des Bikurim, ils ont une possibilité à Kadosh Baruch Hu de réclamer des choses. Si maintenant les Bikurim vont être annulés, où va passer la force de réclamer? Pas seulement la demande, mais la réclamation, où elle est? Il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais le mettre dans les prières. Les prières, ils ont été instaurées à Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Tmidim. Mais Moshe Rabbeinu, il a rajouté une force, un pouvoir à la prière. Moshe Rabbeinu, il a dit, le pouvoir des Bikurim, il ne s'est pas évadé avec le Beth Amikdash. Il n'a pas été brûlé avec le Beth Amikdash. Le pouvoir des Bikurim, de pouvoir réclamer lorsqu'un homme, il arrive à une shlemut, à être complet dans la Torah. Alors il peut réclamer, ça se trouve dans chaque tfila. Alors maintenant je peux comprendre. C'est quoi tichle shana vekileloteha? Il dit le Baal HaTurim, quelqu'un qui fait la prière qui a été instaurée par Moshe Rabbeinu. Et il y a dedans les 26 fois le nom d'Hachem, que c'est la rachamim. C'est quoi la rachamim? Akash Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de réclamer. Alors on va venir annuler les klalot. Que même si on mérite des klalot, parce qu'on ne fait pas que des mitzvot, alors on peut demander à Akash Baruch Hu, focalise-toi seulement sur le bien qu'on fait. Focalise-toi seulement sur la Torah qu'on étudie, seulement sur les mitzvot qu'on fait, sur les prières qu'on fait. Ça, c'est la mida des rachamim qui se trouve dans la tfila, une force de réclamation. Et Rabotai, vous allez voir quelque chose de magnifique. Il dit le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. 26 fois le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem aussi, il est 26. Yudke Vavke, c'est 26. Combien ça fait 26 fois 26? 676. Tav Resh Ain Vav. Tav Resh Ain Vav. Pour te dire, il est écrit dans le passouk, regardez l'intelligence du Chida Alav Shalom. Il y a marqué dans Tehillim, qu'on dit tous les Shabbats, Rabot Ra'ot Tzadik ou Mikulam Yatzilenu Hashem. C'est-à-dire que le tzaddik, il a beaucoup des fois du mal, des ra'ot, des choses mauvaises, et de toutes ces choses-là, Kadosh Baruch Hu, il le protège. Il dit le Chida, observe bien le passouk. Rabot Ra'ot. C'est quoi Ra'ot? La valeur numérique 676. Tafresh Ain Vav, Ra'ot. Rabot Ra'ot Tzadik. Des fois, tu vois des klalot. Les klalot qui sont marqués dans cette paracha. Rabot Ra'ot Tzadik. On voit du mal, les 26 fois 26. Ou Mikulam Yatzilenu Hashem. Hashem Yud Kevavke. Akadosh Baruch Hu, le Yud Kevavke, c'est le 26 fois 26. Lui-même, il va te protéger du 26 fois 26. Si le 26 fois 26, 676, ce sont les klalot, alors en divisant les klalot, tu fais 26, 26, c'est le nom d'Hachem, et les 26 fois qui sont dans la prière. C'est-à-dire que dans ta prière, tu as le pouvoir d'annuler les klalot. Un juif, il voit, j'ai des klalot, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de santé. Un juif, il doit être conscient que dans sa prière, dans sa tfila, il a un pouvoir par le 26 fois 26, 26 fois le nom d'Hachem, d'annuler les 676, les Tafresh Ain Vav, les Ra'ot. Ra'ot, c'est le mal, c'est 676. Comme ça, il dit le Chida. J'ai pas fini avec le Chida. Il continue le Chida et il dit quand on arrive à Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekilelotea, on a une force dans notre prière d'annuler les klalot. Parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Bemidat Arachamim, à Kadosh Baruch Hu, n'observe pas nos averot, observe nos mitzvot. On a des mitzvot qui sont shlemot, qui sont complètes. Alors je te demande, comme dans Bikurim, je réclame, là aussi je réclame. Il dit à Rosh Hashanah, c'est ça le sens du jour. On a la prière de Rosh Hashanah, un juif il doit savoir de se préparer à la tefila de Rosh Hashanah, parce que la tefila de Rosh Hashanah est la tefila de toute l'année, un pouvoir de demande. Mais qu'est-ce qu'on fait de spécial à Rosh Hashanah? On sonne
Yom teruah yeh lachem. C'est un jour de teruah. On en a parlé cette semaine. C'est quoi la teruah? Mais il dit le Chida, c'est quoi le mot teruah? Teruah, c'est Taf, Vav, Resh, Ain, He. Le He, c'est le nom d'Hachem, c'est Hachem. Et Taf, Resh, Ain, Vav, c'est Ra'ot, c'est 676. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, la sonnerie du shofar, la teruah, elle a une force que par le He, le nom d'Hachem, le Yud Kevavke, Midat HaRachamim, on peut annuler les Ra'ot. C'est ça, teruah. Et c'est pour ça, Rabotai, que le jour de Rosh Hashanah, on utilise un shofar d'une corne de bélier. Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu, on sort les jokers. Kadosh Baruch Hu, tu te rappelles de Abraham et Yitzhak, Akedat Yitzhak? En fait, on est, a priori, des Hatsoufim. On est des arrogants. On vient devant Kadosh Baruch Hu Rosh Hashanah et on réclame. On vient avec un chauffard de bélier pour lui rappeler l'Akedat Yitzhak. C'est comme ça qu'on vient au jugement. C'est comme si je viens au tribunal, je me présente devant notre tribunal et qu'est-ce que je dis? Monsieur le juge, vous êtes obligé de me gracier. Et vous vous rappelez ce que je vous ai fait l'autre jour? Vous vous rappelez ce que je vous ai fait l'autre jour? Je vous ai aidé, je vous ai sauvé la vie. C'est comme ça qu'on parle devant un juge? Eh bien oui. Kadosh Baruch Hu, il a fait Midat HaChesed. Et le sens de Rosh Hashanah, c'est le Rachamim qui est Mematek le din. C'est ça l'enseignement qu'on a ici. C'est pour ça qu'il dit Ezra à Sofer, maintenant je comprends mieux la takana de Ezra. Il faut lire les klalot chez Bemishne Torah avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que les klalot, on a le pouvoir dans notre prière, dans les 26 noms d'Hachem dans la prière, de les annuler. Rosh Hashanah, on a le shofar, la teruah, une force du He, de pouvoir annuler le Ra'ot. Teruah sont les lettres He et Ra'ot. Et je terminerai, Rabotai. Avec un point intéressant, c'est qu'avant les brachot et les klalot, il y a quelque chose de très intriguant. Avant les malédictions et les bénédictions, Moshe Rabbeinu il dit de partager les tribus, Ar Gerizim, Ar Eval, sur 2 montagnes, une partie là, une partie là. Les Kohanim et les Lévim sont en bas. Ils se tournent vers une montagne, ils disent Arour, maudit soit celui qui fait la Avodah Zara, maudit celui qui ne fait pas la Torah. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils répondent Ve'anu, Amen. Ils répondent Amen. Ainsi, Baruch, de l'autre côté, Baruch celui qui n'a pas d'Avodah Zara, Baruch celui qui fait la Torah, Amen. C'est quoi ce Amen? Amen, il y a marqué Gadol ha'one yoter min hamevarech, elle dit la Gemara. Celui qui dit Amen, c'est plus important que celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce que celui qui dit Amen, non seulement que lui-même il est d'accord avec ce qu'a dit le Mevarech, mais non seulement c'est qu'il affirme pas seulement ses paroles à lui, mais les paroles aussi de son prochain. Gadol ha'one Amen yoter min hamevarech. Le Mevarech, il implique que lui. Il fait la bracha. Mais celui qui dit Amen, lui-même il s'engage et il affirme les paroles du Mevarech. Gadol ha'one Amen dans le Mevarech. Il dit le Baal HaTurim, encore une fois le Baal HaTurim, Davar Nifla. Amen, c'est la valeur numérique du nom de Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun Yud. Les 2 noms d'Hachem, c'est la valeur numérique de Amen. Pour te dire que ces brachot et ces klalot, la Midat Adin et Midat HaRachamim, Akadosh Baruch Hu, il a laissé les Am Israël, il les a mis sur les montagnes. Maintenant, dites Amen. Parce que maintenant, la Midat de rigueur et la Midat de miséricorde sont entre vos mains, Am Israël. Vous avez une possibilité de maîtriser la Midat Adin avec la Midat HaRachamim dans votre prière. Quand on va faire la tefila de Rosh Hashanah Rabotai, on doit avoir cette kavana. Kadosh Baruch Hu, ne te focalise pas, comme on dit sur Ishmaël, Ba'asher ou Sham. Kadosh Baruch Hu, juge-nous maintenant comme on veut comme on est maintenant actuellement, on veut le bien, on veut être shalem. Focalise-toi sur nos strouyot. C'est pour ça que Benonim, Kluim, Ve'omdim. C'est quoi Benonim? Ceux qui sont moitié-moitié. Ils ont des mitzvot, ils ont des averot, donc ils méritent des klalot. Mais pour cela, on a les Yamim Noraim. Les Yamim Noraim, ils sont pour ceux qui ont du bien et ont du mal chacun. En fait, les Benonim, c'est nous tous. Tout Am Israël, les Benonim, aussi le Tanya. Rabbeinu Shneur Zalman Milodi, le premier admor de Lubavitch, lui il dit Sifram shel Benonim. Le Tanya, il s'appelle Sifram shel Benonim parce que chaque juif, il est Benoni. Chaque juif, il fait des mitzvot, il fait des averot. Dans chaque mitzvah, on a du Yetzer Tov, on a du Yetzer Hara. On est des Benonim. Alors, a priori, on mérite des klalot. Eh ben non. On a une force dans la tefila
de Rosh Hashanah et de toute l'année, surtout de Rosh Hashanah, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est la terouah, c'est la possibilité de prendre le hé de la terouah et de soumettre les raot. Ça, on a une force d'annuler et de repousser. Et c'est ça le sens profond, Rabotai, de Tichle Shana Vekilelotea. Donc je vous bénis à tous. Yehi Ratzon, chez Tichle Shana Vekilelotea, que Kadosh Baruch Hu voie le bien qu'on fait, les bonnes choses qu'on fait. C'est pour ça, avec ça je termine. Comment se fait-il que Rosh Hashanah, on arrive bien habillé, parfumé, on va se couper les cheveux? C'est comme ça que je vais à un jugement. Ça, on se sent déjà... Oui, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Betuchim she'aseh lahem nes. C'est quoi Betuchim? On a une assurance que ça va bien se passer. Une assurance. Pourquoi? Parce qu'on va soumettre Midat Adin à la Midat Arachamim. Et pour ça, il faut des tfilotes sincères et il faut la terouah du shofar. Ça, c'est notre travail de Rosh Hashanah. Tichle Shana vekilelotea. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Amerachem al kol briotav v'yachos v'yachmol v'yirachem. Al nefesh, ruach u'neshama.